Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment décisif, votre premier board meeting. Vous êtes arrivé il y a peu de temps dans votre entreprise et vous êtes sollicité pour cette réunion stratégique auprès du board. Nous allons voir dans cet épisode les erreurs à ne pas commettre afin de gagner en crédibilité sur cette première instance. L'erreur numéro 1, c'est le piège du reporting. Imaginez la scène. Vous entrez dans votre premier board meeting avec 45 slides PowerPoint, prêts à détailler chaque KPI, chaque évolution trimestrielle, chaque micro-tendance du marché. Beaucoup de dirigeants préparent leur premier board comme un reporting XXL. Des chiffres, des slides, des détails à rallonge. Ils pensent impressionnés par leur maîtrise du détail. C'est selon moi une grave erreur, car le board n'attend pas un contrôleur de gestion, mais un leader stratégique. Ils veulent savoir si vous voyez la big picture, si vous savez identifier l'essentiel du secondaire. J'ai par exemple vu un DG débarquer avec un dossier de 80 pages. Résultat, le président l'a interrompu au bout de 5 minutes en lui disant « On n'a pas besoin d'une encyclopédie, on a besoin de savoir où vous nous emmenez ». Le déclic que je vous invite à avoir, c'est de vous concentrer sur 3 messages clés. Montrez que vous maîtrisez vos enjeux, que vous avez une vision claire et que vous savez prioriser. Le board veut sentir qu'il a en face de lui quelqu'un capable de faire des choix, et parfois même difficiles. Une astuce concrète, ça va être d'utiliser la règle des 3 x 3. 3 chiffres phares qui racontent une histoire. 3 enjeux stratégiques qui nécessitent leur attention. 3 décisions concrètes que vous sollicitez. Je vous donne un exemple. Notre croissance est à 12%. Nos marges se dégradent de 2 points. Notre NPS client grimpe à 8,5. Les 3 enjeux, ça va être de restructurer nos coûts, d'accélérer notre digitalisation, de renforcer nos talents clés. Je sollicite 3 arbitrages de votre part. Bref, passez du mode « je vous dis tout » au mode « je vous guide vers l'essentiel ». Erreur numéro 2, ignorer la dimension politique. Parlons maintenant de la deuxième erreur, celle qui fait que même les meilleurs dossiers peuvent échouer. C'est ignorer la dimension politique. Un board meeting, ce n'est pas seulement du contenu, c'est un théâtre de pouvoir, d'alliance, de loyauté tacite. Chaque membre a ses propres enjeux, ses relations privilégiées, ses zones de sensibilité. L'erreur classique, c'est de croire que seule la qualité de vos arguments compte, que si votre présentation est irréprochable, vous allez convaincre par la force de la logique. C'est pas vrai. J'ai déjà vu une directrice marketing présenter un plan de transformation parfait sur le fond, sauf qu'elle n'avait pas pris en compte que le directeur financier était opposé à tout investissement supplémentaire et que l'administrateur représentant les actionnaires était en conflit larvé avec le CEO. Résultat, son projet pourtant stratégique a été enterré en 10 minutes. Préparez votre gouvernance en amont et ne découvrez pas les jeux de pouvoir en direct. Alors comment faire concrètement ? D'abord, je vous invite à cartographier les acteurs. Qui sont vos alliés naturels ? Qui pourraient être réticents ? Qui sont les influenceurs silencieux ? Ensuite, organisez des pré-boards informels. Rencontrez 2 ou 3 membres clés avant la réunion officielle. Autour d'un café, un déjeuner ou simplement un appel. Mais présentez-leur vos grandes lignes. Récoltez leur feedback. Anticipez leurs objections. L'objectif derrière ça, c'est d'arriver au board avec des sponsors déjà alignés. Vous ne débattez plus. Vous confirmez des décisions déjà discutées. Et la dernière astuce, c'est d'identifier la personne qui a le plus d'influence sur les autres. C'est pas toujours le président. Parfois, c'est
l'administrateur le plus ancien ou celui qui représente l'actionnaire principal. Je vous invite à sécuriser son soutien en priorité. Enfin, troisième erreur, c'est de négliger la posture non verbale et émotionnelle. La vérité qui dérange, c'est que votre discours ne compte en fait que pour 30% de votre impact. Le reste, c'est votre présence, votre énergie, la façon dont vous occupez l'espace, votre stabilité émotionnelle. Et l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de se laisser envahir par le stress. La voix qui tremble, le regard fuyant, les mains qui bougent dans tous les sens. On voit des dirigeants brillants sur le papier qui perdent toute crédibilité à cause de leur nervosité visible. Un exemple que j'ai pu accompagner, c'est un directeur général que je coachais et je l'avais préparé à une présentation. Il était vraiment prêt, sauf qu'en arrivant au board, il s'est assis au bout de la table, les épaules rentraient, la voix semble-t-il étouffée. Et résultat, l'audience a commencé à douter de sa capacité à porter la vision de l'entreprise. Le board ne teste pas vos compétences techniques. Il teste votre stabilité émotionnelle sous pression. Ils se disent, si cette personne craque dans une réunion, qu'est-ce qu'elle va donner face à une crise majeure ? Alors, comment vous préparer concrètement ? Avant d'entrer dans la salle, travaillez vos ancrages physiques. 2 minutes de respiration profonde dans le couloir, les épaules qui s'ouvrent, on étire sa colonne vertébrale. Vous ne rentrez pas en victime, mais vous entrez en leader. Pendant la présentation, vous installez dans une posture d'ouverture. Dos droit, mais pas rigide, les épaules ancrées, regard qui balaie l'assemblée, et votre voix doit porter sans forcer. Et le secret qui change tout, c'est de prendre une micro-pause avant chaque réponse à leurs questions. 1 seconde de respiration, cela transforme complètement votre impact. Vous passez du mode réactif au mode leader réfléchi, et ça change tout. Et enfin, une dernière astuce, c'est que si vous sentez le stress monter, ancrez-vous physiquement, faites une pause avec les pieds bien posés au sol, mains sur la table, et ensuite votre corps va apaiser l'esprit. En conclusion, votre premier board n'est pas une épreuve, c'est une scène dans laquelle vous affirmez votre leadership. Si vous avez un board à venir ou que vous voulez travailler votre posture de dirigeant, je vous propose qu'on s'appelle pour faire un point sur votre besoin et qu'on voit comment je peux vous accompagner au mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.